les relations avec, comme j'ai dit d'ailleurs, les relations entre Mohammed et les Juifs se développaient pendant les 22 années des activités de Mohammed, et tout particulièrement les 10 dernières années lorsqu'il a vécu à l'intérieur d'une communauté dominée par les Juifs jusqu'à l'arrivée de l'islam à la ville de Médine. Et les sources islamiques nous disent que pendant 1 an et demi plus ou moins, ça, je vous donne la tradition telle qu'elle est racontée par les musulmans eux-mêmes. Nous ne savons pas clairement nous n'avons pas des évidences suffisantes pour savoir l'histoire telle qu'elle est passée, mais nous avons ce qui est raconté, ce qui est reflété plutôt dans le Coran, ce qui est raconté dans la biographie du prophète, ce qu'on a déjà évoqué, la sira. Selon ces sources, nous savons que pendant presque 1 an et demi, les relations ont été caractérisées d'un effort immense du côté de Mohammed d'approcher les Juifs vis-à-vis de l'islam, puisque l'islam était une religion au début qui rassemblait beaucoup au judaïsme, donc il a espéré qu'il aura le soutien de la communauté juive de Médine et des Juifs dans l'autre partie de l'Arabie à l'époque, tout particulièrement la partie nord-ouest de l'Arabie où les Juifs ont été une population assez marquante. Mais puisque ces efforts n'ont pas eu beaucoup de succès, pour ne pas dire plus, entre Mohammed et les Juifs, il a commencé à changer le tactique vis-à-vis d'eux, et à ce moment-là commencé quelques démarches contre les Juifs de l'Arabie. Ça a commencé par expulsion des Juifs de leur quelques tribus dont le nom nous avons, pas dans le Coran mais dans les sources historiques islamiques, ont été expulsés de l'Arabie. Et les autres, même quand il s'agit d'une tribu très connue, d'après les sources musulmanes, la tribu de Banu Qurayza ont été non seulement expulsés, mais massacrés. Donc on voit des démarches qui deviennent pires d'une année à l'autre jusqu'à l'extermination totale de l'existence juive dans l'Arabie. Et puis c'est justifié par un hadith, une tradition prophétique qui s'est développée plus tard pour dire que l'islam ne peut pas tolérer l'existence de 2 religions dans l'Arabie. Il peut tolérer l'existence d'autres religions dans d'autres pays de l'islam, mais l'Arabie ne supporte pas, l'Arabie dans laquelle l'islam a été créé, ne peut pas supporter, ne peut pas accepter l'existence d'une seule communauté qui est la communauté islamique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de tout cela dans le Coran ? On voit quelques l'attitude ou les références spécifiques de ce qui est passé de ce qui est passé entre Mohammed et les Juifs de Médine ne sont pas décrites de manière explicite dans le Coran. On ne peut pas trouver les détails, ni les noms des tribus, ni les démarches spécifiques de ce qui était passé pendant cette rencontre, mais c'est grâce ou c'est par l'intermédiaire des histoires tardives qu'on trouve dans le livre de l'exégèse coranique, dans le livre de Sira, de la biographie du prophète, c'est ces sources-là qui nous aident à déchiffrer quelques passages clés dans le Coran qui sont commentés de manière à nous raconter les événements dont je viens de mentionner, l'expulsion de Banu Nadir et de Banu Qaynuqa, et puis le massacre de Banu Qurayza. N'essayez pas de trouver ces détails de manière spécifique, mais de manière implicite, d'après le commentaire qui est donné par les musulmans eux-mêmes. Quelques allusions peuvent être trouvées
dans le Coran, et j'ai essayé de montrer dans mon livre quelques extraits qui sont commentés d'après les traditions comme nous racontons l'histoire des Juifs et de l'Arabie.